Bonjour à tous, bonjour Phil. Salut Simdi, ça fait super longtemps. Ouais, ça fait longtemps, il était temps qu'on se remette à oui, table. Hein. On est désolé, on a eu un petit trou. Sim est parti à Cannes. Ça dorait la pilule. Mais oui, cette mine formidable, la croisette, les starlettes, le martinez, les cocktails, enfin bon, vraiment. Voilà. Uniquement, évidemment. On revient quand même pour vous présenter des nouvelles vidéos. On en a plein notre chapeau là, vraiment. On a quoi vous proposer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? On vous présente un jeu, pas n'importe lequel, on vous parle de Dune Imperium, qui a fait parler de lui à Cannes, justement. Ah bah oui. Parce qu'il repart de Cannes avec l'As d'or dans la catégorie dite expert. Bon, ce qui est mérité, voilà, c'est toujours sujet à débat le nom des catégories, mais on va pas rentrer ce débat-là. Nous, on est bien content qu'il a gagné. C'était notre petit chouchou, hein. C'était notre petit chouchou. Alors, on va vous mettre dans les secrets, etc. On a une petite vexation parce que on avait déjà fait une vidéo sur Dune Imperium et malheureusement, il y a eu des problèmes techniques parce qu'on a un réalisateur qui prend énormément de substances illicites. Donc, ça n'est pas vrai, mais ça n'a pas marché. Et on disait qu'on l'avait présenté, qu'on espérait qu'il ait le prix, machin. Parce que là, ça fait un peu, ah oui, il a eu le prix, vous allez faire une présentation. Non, on savait. On était là, on avait l'intuition, donc voilà. En tout cas, on va vous le présenter aujourd'hui et on est bien content de le faire parce que c'est un jeu tout point remarquable qui mérite bien son prix et qu'on va défendre à tout prix parce qu'on l'aime bien de toute façon. Alors Dune Imperium, Dune Imperium déjà c'est Dune. Dune, c'est quoi? C'est un univers de science-fiction écrit par Frank Herbert dans les années 60. Il y a 7 livres, c'est un univers richissime qui parle de plein de choses différentes, que ce soit dans les enjeux géopolitiques. Enfin, c'est merveilleux à lire si vous aimez la science-fiction, à lire si vous n'aimez pas la science-fiction, à lire même si vous n'aimez pas lire. Comme ça, voilà, toutes les catégories sont là de toute façon. Ils en ont fait ce jeu. Il y a eu 2 jeux Dune qui ont déjà été faits aussi. Il y en a même d'autres qui vont arriver encore, qui sont plus des jeux de baston. Et de diplomatie, mais qui durent des heures. Et qui durent super longtemps. Là, le gros avantage de ce jeu-là, c'est que ça va mixer plein de mécanismes que nous, on aime bien. Le placement d'ouvriers, le deck building, le combat. Amour, passion, tragédie. Voilà. C'est beau, c'est bien résumé. Non, mais voilà, que pour un petit peu expliquer le truc. Si je dis pas de bêtises, c'est un jeu de l'auteur de Clank, Paul Denham. Ah, tout à fait, oui. Et donc ça reprend cette mécanique à la fois de placement d'ouvriers, de jeu de plateau et de deck building. Ça va plus loin que Clank, c'est encore plus riche. Mais voilà. C'est un Clank qui est excellentissime, hein, bien sûr, mais c'est un autre mécanisme. Mais effectivement, le deck building, même dans la manière dont les icônes sont là, on se rappelle de certaines choses. Alors, on a un joli plateau ici, qui paraît un petit peu sombre comme ça, mais qui gagne en ergonomie, ce qui perd peut-être en esthétisme, comme ça, mais en tout cas, tout est très très net. Et ce qui est très très chouette, c'est que si vous aimez bien l'univers de Dune, vous allez retrouver à travers les mécanismes, à travers les cartes, à travers les différentes factions qui sont ici, tout l'univers. Et si vous ne connaissez pas l'univers, de toute façon, vous allez adorer aussi parce que vous allez être quand même immergé. Même si c'est un jeu de stratégie, pose d'ouvriers, avec des points de victoire à la clé, il y a quand même une thématique qui est bien collée à la mécanique en tout cas. Oui, moi personnellement, j'ai découvert le jeu avant de découvrir le film et le bouquin. Et le jeu devient vraiment lisible, sans problème, sans connaître l'univers, comme vient de le dire Phil. Et ça pousse à découvrir le reste. Oui, clairement, c'est d'une richesse tellement énorme. Alors, concrètement, Dune, en 2 mots, Dune, c'est le nom d'une planète, la planète Arrakis, selon les habitants qui y habitent ou d'autres personnes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et Dune a cette particularité d'être la seule des planètes de tout l'univers mondial du monde où se trouve l'épice. Et l'épice, c'est l'élément crucial du monde dans lequel ces gens-là vivent parce que ils permettent plein de choses. Les voyages spatiaux, l'avancée de certaines technologies, le fait d'en prendre et d'améliorer vos pouvoirs psychiques. Enfin voilà, plein de choses. Et donc tout le monde essaye de se battre pour la suprématie de cette planète-ci. De manière très concrète dans le jeu, ça va se jouer sur cette piste de points ici. Le but du jeu sera d'avoir le plus de points de victoire sur cette piste-là. Sachant que dès qu'un joueur, parce que la piste ne fait pas tout le tour, des fois il y a des jeux, la piste elle fait tout le tour, comme ça, on tourne une fois, on tourne 2 fois, on tourne 3 fois, non, là la piste est très très courte, et vous voyez ici que le 10 est un petit peu en surbrillance, parce que dès qu'un joueur va atteindre ses 10 points, on va terminer le tour et puis on va compter les petits points supplémentaires qu'il pourrait encore y avoir. Quoi qu'il en soit, il peut arriver que ce soit un petit peu long de monter sur cette piste-là. Le jeu va être rythmé aussi par ces cartes-ci qui sont des cartes combat. Il y en a 10 en tout. Il y en a une qui va apparaître à chaque tour.
eh ben, ce sera aussi un timer parce que quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit sur lequel les joueurs sont sur la piste ici, à la fin du 10e tour, on arrêtera la partie. Et même chose, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui va gagner. Les points de victoire, on va les avoir un petit peu partout, mais avant de rentrer là-dedans, on va expliquer que chacun a tout d'abord une petite faction. Alors, j'ai vu que c'est toi qui m'as choisi ça. Ça lui va bien. Oui, donc j'ai un personnage, donc c'est Glossour Raban dit la bête. Merci Simon. Et donc toi tu es... Moi, Paul Atréide, découvrez l'univers, vous verrez. Voilà, il y a la famille des Atréides, les familles des Harkonnen, ils s'aiment pas, nous on est vilains, eux ils sont gentils, mais enfin voilà, c'est pas pour ça qu'on va pas gagner. Et on a notre troisième joueur ici, je ne sais pas ce que tu nous as mis là. Moi je ne sais pas non plus. Mais voilà, de toute façon il va pas, lui il va pas gagner. Et donc on a notre petit plateau personnel avec notre petite famille ici, qui va donner un début d'asymétrie parce qu'on a quand même des pouvoirs spéciaux selon notre faction. Et bon, c'est clair qu'on va peut-être envie de prendre certaines cartes liées à notre faction, mais bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, il y a cette petite asymétrie. On a un petit paquet de cartes, parce qu'on a dit deck building, cartes. Évidemment, ben oui, absolument. Eh ben oui, voilà. Donc on a nos 10 cartes de base qui sont les mêmes, à une toute petite exception près, pour tous les joueurs. Et comme il y a du deck building, ben forcément, il y a toutes les cartes qui sont ici qu'on va essayer de récupérer pour enrichir notre deck. On a nos petits ouvriers, on a nos petits agents ici qu'on va envoyer sur les différents endroits du plateau. Et on a plein de petits pions ici qui vont servir, qui sont nos troupes de combat, pour faire simple. Comment va se passer un tour de jeu ? Parce que c'est ça qui est important. Les gens demandent, ils veulent savoir comment se passe un tour de jeu, Phil. Voilà, sinon, j'aurais pas expliqué. Tant qu'ils me demandaient pas, j'expliquais pas. Alors, ce qui est super bien fait sur ce plateau, c'est que c'est marqué. Nous avons un début de manche, un tour de joueur, combat, les faiseurs et le rappel. On a même un petit rappel personnel et derrière. Au cas où, voilà, tout est très bien fait. Franchement, au niveau ergonomie, c'est nickel. Ouais, l'édition est nickel. L'édition est vraiment formidable. Tout le matériel ici, les jetons, les icônes un petit peu partout, tout est extrêmement bien fait. Quoi qu'il en soit, nous allons tout d'abord révéler la première carte combat ici. Alors, les cartes combat, c'est toujours très intéressant de voir ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a 3 étages sur chacune des cartes, qui sont les récompenses que les joueurs vont avoir s'ils participent au combat. On va rentrer dans le détail plus avant, mais en vous disant que celui qui aura remporté le combat, qui aura le plus de points de combat, va gagner la première récompense, qui sera meilleur que la deuxième récompense, qui sera meilleur que la troisième récompense, et s'il y a un quatrième joueur et qu'il est là, tant pis, de toute façon, il ne gagne rien. Et donc ça, c'est un des premiers moyens d'avoir des points de victoire aussi, pas sur toutes les cartes, mais gagner des combats, ça reste très intéressant, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, ce sera tout simplement le tour des joueurs. On a 10 cartes de départ, mais quel que soit le nombre de cartes qu'on a dans notre pioche ici, on va en piocher les 5 premières et commencera à ce moment-là le tour de jeu. Alors les cartes, je te les montre quand même, parce que sinon après ça, voilà. Donc hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces cartes? Déjà, vous voyez qu'il y a des petites icônes sur le côté et qu'il y a des encadrés gris et des encadrés bleus. Par exemple, ici, il y a de tout. Là, il y a de tout. Alors, c'est la seule carte au début parce que les encadrés gris au début de la partie ne sont pas très riches, mais sur les cartes qu'on va pouvoir acheter ici, ça va être de plus en plus intéressant. Les cartes qu'on a là vont nous permettre de faire 2 types d'actions qu'on peut faire à notre tour de jeu. Soit c'est le tour des agents, c'est-à-dire envoyer nos agents sur un des différents endroits du plateau ici, soit la phase de révélation où toutes les cartes qui resteront dans notre main seront montrées et on fera les petits pouvoirs qui sont dessus. La chouette subtilité de ce jeu, que moi je trouve fabuleuse, que je ne connaissais pas particulièrement dans un autre jeu, c'est que généralement quand vous avez des agents, quand vous avez des ouvriers, vous allez poser sur un endroit, vous faites l'action, merci, au revoir. Là, non. Pour pouvoir poser un agent sur les différents endroits du plateau, il faut que la carte que je joue comporte le symbole de l'endroit où je veux placer mon petit personnage ici. Parce que nous avons différentes factions. Nous avons les Fremen, nous avons le Bene Gesserit. Les Bene Gesserit, enfin, c'est formidable. Les Fremen, c'est les habitants de la planète. Nous avons ensuite la Guilde spatiale et nous avons l'Empereur. Ici, il y a la planète Arrakis, la planète Dune en tant que telle. Là, nous avons le combinat, le CHOM, c'est le combinat des honnêtes aubeurs marchands. Il m'avait déjà bluffé lors de la première vidéo, je me demandais s'il s'en rappelait. Mais... Non, oui, parce qu'il y a les marchands,
puis il y a les Obermarchands, puis il y a les honnêtes Obermarchands, et quand ils se mettent entre eux, c'est le combinat des Obermarchands. Très fort. Voilà. Et il y a le Landsrat ici, qui est le Sénat impérial, si vous voulez, où on va pouvoir avoir des choses en particulier. Déjà, ce qui est très très chouette, c'est que toutes ces factions vont correspondre à des types d'actions particuliers qui aident à la compréhension de la mécanique, si vous connaissez l'univers, mais même si vous ne le connaissez pas, tout va être très logique. Donc, tout simplement, j'ai pris un agent, j'ai joué une carte sur laquelle il y a des symboles en particulier. Alors ces symboles, on les retrouve sur les différents endroits du plateau, bien sûr. Donc vous avez chaque fois ici, en haut à gauche, des différentes cases sur lesquelles on peut aller, les différents symboles qu'on retrouve sur les cartes. Donc par exemple, si je joue ma chevalière ici, je vais pouvoir poser mon petit agent ici sur un des endroits où il y a ces icônes-là. Et par exemple, pouf, je me mets ici. Voilà. Peu importe si c'est bien joué ou pas, mais voilà, c'est pour l'exemple. Et donc, quand je me mets sur un endroit, je vais pouvoir bénéficier de l'action qu'il y a sur le côté. Il se peut que certaines fois, il y ait un prérequis. Ben là, par exemple, on nous demande de payer une eau pour pouvoir faire cette action. Bon, c'est peut-être pas super bien joué au début comme ça, de directement devoir payer quelque chose alors que j'avais tout le choix. Mais bon, c'était pour l'exemple. Donc, s'il faut payer quelque chose, c'est marqué ici. Si j'ai la carte, je peux me mettre sur l'endroit et je vais gagner la récompense qu'il y a ici. Directement, qu'est-ce que j'ai? De Solaris. Eh oui, non, c'est de l'épice. Ah, c'est de l'épice. J'ai de l'épice, Carrément. oui, j'ai de Ouais. l'épice, j'ai de Autant pour moi. l'épice. Ça, c'est de l'épice, ça, c'est de l'eau et ça, c'est Ça, le c'est- Solaris. ok. Tout à fait. Je me suis mis ici, ben, ça va être tout simplement le joueur suivant qui va jouer une carte, qui va poser un agent. Alors, bien sûr, si quelqu'un s'est déjà mis dans un endroit, plus personne Plus y ne aller. peut s'y mettre. À part au tour suivant, bien sûr. Et donc, on va se mettre dans un endroit, on va se mettre dans un endroit, etc. Jusqu'au moment où le tour des agents et la phase de révélation, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, logiquement. Mais généralement, vous allez d'abord jouer tous vos agents avant de révéler le reste de vos cartes, bien sûr. Parce que ce serait quand même dommage de ne pas profiter du fait que vous avez encore un agent. Alors, il peut arriver des situations où vous ne pouvez pas le mettre parce que vous ne pouvez pas payer le coup, parce que toutes les cases sont prises, ou parce que vous ne voulez pas, mais je ne vous conseille pas cette tactique-là, en tout cas. Et donc, on a fait tout ça, et généralement, quand tout le monde a posé ses agents, j'ai du mal à le dire. Ces agents. Voilà, je vais dire ses ouvriers, ça va être plus simple. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il y aura le tour de révélation. Moi, je décide de révéler mes cartes. Et à ce moment-là, quand je vais révéler mes cartes, ne vont s'appliquer que les pouvoirs des encadrés bleus qu'il y a ici, qui vont généralement être composés soit des petites icônes qui sont ici avec des chiffres. Eh ben là, j'ai 4 points d'influence ici. C'est ça qui va me permettre d'acheter les différentes cartes qui sont à ma disposition ici, dont le coût est chaque fois là. Je prends une carte, j'en ai le coût, ça arrive dans ma défausse, ça reviendra dans mon deck un petit peu plus tard. Mais il se peut quelquefois qu'il y ait des petits symboles comme ceci qui vont me donner de la force moi, j'ai militaire. une dague. Ouais, comme par hasard. Mais oui, toujours. Bah, écoute. Et donc, on va pouvoir avancer sur cette piste de combat-ci. Donc, je pose des ouvriers, je ne vais plus dire agents, voilà. Donc, on pose un ouvrier ou alors on révèle ses cartes. Des petites subtilités quand même, c'est que dans ces 4 factions-ci, les Fremen, Bene Gesserit, etc., chaque fois que on va aller sur une des actions liées à ces factions-là, ben en plus, on va faire progresser notre petit pion d'influence ici. L'idée, c'est qu'on va à leur rencontre et donc on entretient de bonnes relations avec eux, avec ces différentes factions. Et hop, on va gagner en influence, on va gagner par ici. On va gagner en influence, tout à fait, ben c'est vraiment ça, c'est comme ça que vous pouvez l'imaginer. Et donc du coup, déjà, pouf, si je me retrouve au 2e étage ben, de n'importe laquelle de ces pistes-ci, hop, un point de victoire. Si j'arrive au 4e étage, j'ai un petit bonus ici, et en plus, je vais gagner un point de victoire. Alors, ce n'est pas un point de victoire permanent, parce que s'il s'avère que Simon, à coup de dague permanent, me surpasse ici, ben je perdrai le point de victoire sur la Donc, piste. il redescendra et je monterai. Donc il y a une petite bataille sur les pistes ici aussi qui est très intéressante. Alors là on se dit ben, je vais faire que ça ici monter sur toutes les pistes. Ben non, ce ne sera pas tout le temps en fonction des ressources que vous avez. Et des cartes aussi, de Et toute des façon. cartes que vous allez récupérer, vous allez peut-être privilégier certaines pistes et pas d'autres. Mais bon, en tout cas, une nouvelle source de points de victoire ici. Et c'est déjà ça, la vraie richesse, c'est qu'on est vraiment entre le fait de vouloir faire certaines actions, d'avoir les ressources nécessaires, mais aussi de pouvoir s'y rendre grâce aux différentes cartes.
Donc ça, c'est vraiment déjà... Oui, c'est vraiment formidable pour ça. Et alors, pour ce qui est des récompenses, c'est très très net. Là, on gagne de l'eau. Enfin, on le voit. Là, on gagnait de l'épice. Il y a des Solaris, mais de l'épice. Enfin, voilà. Donc, tout est très très net dans ce que vous pouvez gagner. À ceci près qu'on va vous expliquer, c'est que quelquefois, il y a des petits cubes ici. Et les petits cubes, c'est quoi? Ben, c'est justement des troupes que vous allez pouvoir gagner et que vous allez mettre dans votre garnison. Ça, c'est ma garnison. Toi, ta garnison, elle est super loin, là. Elle est là. Aussi, vous pouvez gagner des petites troupes, mais quand vous allez sur des endroits où il y a des petites épées croisées, c'est là que vous allez pouvoir déployer vos troupes qui sont en garnison. Pour l'instant, elles sont en garnison, elles ne sont pas encore au combat. Sans rentrer trop dans les détails, vous allez pouvoir déployer un certain nombre de troupes que vous allez mettre ici. Ça, c'est de votre décision à vous, ça n'est pas obligatoire. Si vous décidez que les récompenses qui sont ici valent le coup d'investir des troupes, eh bien, c'est grâce aux petites icônes d'épées croisées ici que vous allez pouvoir le faire. Et donc, en fonction de ce que chaque joueur aura mis aussi, ça ne sert à rien d'en mettre 180 si vous voyez que personne n'en a mis au début. Et là, Simon, après, va se dire, bah, moi, je vais peut-être en mettre qu'une seule parce que peut-être que la deuxième place m'intéresse, etc. Donc, voilà comment les troupes vont arriver sur la scène de combat ici. Et bien, il y a une scène de combat, qu'est-ce qui va se passer du coup? Alors, du coup, on en a déjà parlé. On parle des troupes qui sont sur le combat. On parle des petites dagues, etc., enfin des petits jetons militaires que l'on va révéler à la fin de notre phase de révélation, simplement, qui nous permettront de progresser en force militaire, mais c'est pas tout. Eh bien non, c'est pas tout. Alors déjà, quand arrivera le combat, la phase de combat qui est la troisième phase, est extrêmement bien fait. Tu as vu, tu as des épées croisées et ils ont mis combat à côté. Ah, moi je trouve ça. Ils sont malins. Hein. Ils sont quand même assez malins. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va voir quelle est notre force de combat. Notre force de combat, c'est très très simple, c'est l'endroit où sera arrivé notre petit jeton ici avec toutes les dagues cumulées qu'on aura eu avec nos cartes. Chaque cube représente 2, chaque dague représente 1. C'est bien fait de C'est marqué de nouveau là. Et donc, chacun sait où on en est. À ceci près que, durant la partie, on va pouvoir gagner aussi des cartes intrigues. Alors, c'est les petites cartes où il y a des symboles ici. Et on va pouvoir gagner des cartes. Alors, ces cartes-là vont avoir plusieurs fonctions. Par exemple, ici, j'ai une carte qui s'appelle Embuscade. Pleine de perfidie, de fourberie. Embuscade, si j'avais envie de la jouer pendant la phase de combat, pouf, je la mets et j'augmente de 4+. Et Simon, qui croyait bien m'avoir, ah non, c'est toi, non, c'est oui, non, moi j'étais déjà devant, je joue pas Embuscade. Mais bref, vous avez compris, il y a ce petit chaos là, mais enfin, quand vous voyez quelqu'un commence à avoir beaucoup de cartes à intrigue, vous pouvez vous dire que peut-être qu'il va en jouer et que ce serait bien d'avoir un peu plus d'avance sur la piste ici. Mais c'est contrôlable, hein, bien sûr. Tout à fait. Et ça rajoute une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'au lieu que tout soit hyper calculable, il y a cette dimension en dehors du plateau qui est ce petit jeu d'influence entre les joueurs, qui est aussi cet équilibre naturel qui se fait d'alliance et de trahison, en disant Philippe il est beaucoup trop en tête, on va s'allier un peu et le ramasser sur les différents conflits. Ça, c'est une grosse plus-value du jeu aussi, je trouve. Parce qu'il y a une petite part de diplomatie, même tacite. Hein. Effectivement, quand il y a un gars qui commence à être ici, alors je vous le déconseille même tactiquement de commencer à courir comme ça. Alors soit à un moment donné, peut-être vous serez tellement fort qu'on va plus vous rattraper, mais il y a quand même beaucoup de chances que les autres se retournent contre vous et qu'effectivement vous mettent des bâtons dans les trous. Alors c'est pas des bâtons dans les trous, c'est des bâtons dans les roues, mais je trouve qu'on a l'image quand même. Ouais. Ça c'est pour le combat. Après ça, il y a la phase des faiseurs qui est une petite phase. C'est tout simplement que sur les différents endroits ici, on va rajouter des épices s'il n'y avait pas eu d'agent qui avait été mis ici. Bien dit. Oui. Mais ce qui rend ces actions de plus en plus intéressantes au fil des tours, parce qu'au bout d'un moment, il y a des épices à gagner, plus celles qui ont été rajoutées sur les petites cases ici. Et de nouveau, on se dit parfois, j'irais bien faire autre chose, mais je peux pas lui laisser autant d'épices ou classique. Clairement, il y a de l'interaction là-dedans. On y reviendra dans la conclusion là-dessus, mais c'est un jeu avec énormément d'interaction. Là, vous savez l'essentiel, il y a des petits détails. Alors, c'est extrêmement bien fait. Alors, outre les règles de jeu qui sont là, qui sont très très claires, vous avez une grande aide de jeu ici qui vous explique pour chacune des différentes actions ici, si les icônes n'étaient pas assez claires, un explicatif un petit peu plus poussé, ça peut aider, mais
après la première partie, c'est déjà fini, et même dès le milieu de la partie, c'est déjà fini, vous avez compris, quoi. Donc, Tout à fait. on va à un moment donné aussi pouvoir mettre des influences sur des lieux en particulier. Ça, c'est des mini-détails, vous verrez bien. Le premier joueur change à chaque tour aussi, bien sûr. On peut récupérer des ouvriers supplémentaires ou un ouvrier temporaire. Enfin, et oui, voilà. Et ça, c'est une action très intéressante ici, parce qu'on va utiliser un de nos agents pour avoir un agent temporaire. Ben, ça permet de temporiser. Temporaire. temporiser. Voilà, voilà. Mais donc, ça peut être, parce que c'est une action, on se dit, ben, je mets un gars pour en récupérer un autre, à quoi ça sert? Ben non, ça permet de temporiser. Tout à fait. Et tu pioches en plus, et donc on va chercher, on fait tourner le deck. Et... Bien sûr, hein, bien sûr. Ouais. Et donc, effectivement, on a un troisième agent ici à notre disposition. Ça, essayez de le récupérer le plus tôt possible, parce que ça vous fait des actions supplémentaires, bien sûr. Ce jeu est juste parfait, ciselé, je l'adore, vraiment. Il y avait une Narak qui était sortie un petit peu avant, qu'on avait adoré, bien sûr, tellement adoré qu'il était dans la liste des 3 derniers de la catégorie rusée du prix Fox. Dune Imperium est arrivé aussi, et là, ça a été une belle claque quand même au niveau du... Mais il n'y a rien à faire, c'est encore un cran au-dessus, c'est en y jouant qu'on se rend compte que ça va tout seul, on comprend tout, il y a plein de possibilités, et c'est méga riche. C'est super clair, les règles sont très claires, l'ergonomie, je le rappelle, est parfaite. On parlait d'interaction tout à l'heure, ben oui, il y a de l'interaction parce que je vais quelquefois, ben tout simplement, là j'ai le choix, je peux me mettre chez le premier joueur, je peux me mettre n'importe où. Ben, je vais faire le tour aussi de ce que chacun a comme ressource. Et donc je sais que tel joueur ne peut pas aller sur cette action-là parce qu'il n'a pas la ressource. Donc j'ai le temps. Je ne suis pas obligé de me mettre là, de me précipiter. Je vais pouvoir peut-être faire une autre action, peut-être moins intéressante, mais comme j'ai le temps, ça n'est pas grave. Je vais peut-être empêcher quelqu'un de dire « Ah, mais je vais aller récupérer de l'eau parce que je vois que Simon, à mon avis, vu sa tactique, il essaye d'avoir de l'eau. » Donc on va clairement être attentif à ce que les autres ont. Se rappeler des cartes qu'ils ont prises, ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, dans la pause des agents, on va faire très attention à ce que les autres ont comme ressources et forcément où il y a le plus d'interactions possible, c'est les possibilités des garnisons militaires aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un détail qui est très très bien fait aussi, c'est qu'à la fin du combat, toutes les troupes qui ont été mises au combat sont retirées. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui était resté dans sa garnison, même avec juste 2 troupes et qui n'avait pas participé au combat, ben, au tour suivant, il en a déjà 2 qui sont prêtres ici. Un malin, un attentiste. Un sournois. Et comme tu le disais, c'est vraiment ça, parce que tout est question de timing, et donc on ne peut pas être sur tous les conflits, et il faut jouer sur l'entièreté du plateau. Il faut vraiment avoir un œil partout et se dire, à tel moment, je vais aller choper tel point, je vais aller m'engager dans le conflit, je vais aller à la chaume, ou ce genre de choses. Mais il faut être vigilant, essayer de penser au jeu de chacun, et saisir l'opportunité pile au bon moment. On adore, on vous le recommande vivement, on va arrêter parce que sinon on va être dans le superlatif permanent et ça ne va pas être intéressant pour vous. Foncez dessus, achetez-le, si vous avez des potes qui l'ont, si vous allez dans une association, n'importe quoi, foncez dessus, ce jeu est juste une pépite. En tout cas, merci Phil pour ces explications, c'était parfait, ça donne envie de s'y remettre. J'espère que tout le monde a pu comprendre. Alors de nouveau, on vous le répétera jamais assez, mais dans les magasins, on sera là encore pour vous l'expliquer. S'il y a des questions, des commentaires, de n'importe quoi, on se fera un plaisir d'y répondre. Foncez, foncez, foncez. Nous, comme d'habitude, on va jouer, hein, parce que nous, il est devant nous, donc il n'y a pas de raison qu'on ne joue pas. Là, il faut qu'on y aille, quoi. Oui. Et on va se retrouver bientôt. Encore désolé pour ce moment, on n'a pas été là pour les vidéos, indépendamment de notre volonté et de la vie de star de Simon, sur la croisette, tout ça. Mais on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous vous abonnez, on sera aux anges. Ça augmente petit à petit, on est vraiment content. Oui. C'est le cap des 400 abonnés. Donc, merci à vous. Vraiment, merci à vous. Il y a des chouettes retours, même des éditeurs. Ça commence à arriver d'un petit peu partout. Donc, on est ravis de pouvoir vous présenter ça. Ça va continuer. Maintenant, on va jouer. Alors, c'est moi qui commence. On avait dit que c'était moi le premier joueur. À bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Salut. Alors, c'est moi qui commence.